pour vous dire qu'on est particulièrement heureux de cette exposition parce qu'elle est quasiment emblématique du projet de la Maison des Métallos de faire se croiser l'exigence et la recherche artistique avec les préoccupations de société. D'abord, merci à Jean-Pierre, à Fernande et à Madeleine d'être avec nous ce soir. C'est un très long voyage pour venir de Maquacha. Nous sommes tous très fiers de vous accueillir à Paris ce soir. C'est une première mondiale aujourd'hui ce soir parce que par essence, comme les fresques murales à chaque fin de saison des pluies étaient lavées par la pluie, les fresques murales n'avaient jamais quitté le village de Maquacha. Au-delà de cette exposition, c'est tout un projet qui aujourd'hui est célébré à la Maison des Métallos. Les femmes n'avaient pas d'eau. On a décidé de les aider à avoir de l'eau en participant au forage de 3 puits pour ce village et les alentours, pour qu'elles aient une eau saine et potable. Et en échange du forage de ces puits, on a demandé aux femmes de peindre, non pas ce qu'elles faisaient sur les murs de leur case, mais de faire ce travail sur des toiles, et que ces toiles ensuite, on puisse les exposer au monde entier pour que le monde entier puisse découvrir leur travail. Ces toiles n'existent pas sans la problématique de l'eau dans ce village de Maquacha. C'est toute cette histoire, moi, qui m'a plu. Et c'est vrai que, dès qu'on m'a fait voir les images aussi, j'ai été assez enthousiasmé par les images, parce que moi, c'est les images qui m'intéressent. Il y a une grande pratique de l'art mural sur tout le continent africain, avec plus ou moins de bonheur, et là, cette expérience m'a fasciné. C'est une rencontre entre, comme le disait Mathias, entre les traditions de leurs contes, les traditions de leur folklore, et aussi notre monde à nous, notre monde occidental, industriel. C'est un honneur et puis aussi un bonheur en ce lieu emblématique de ce que nous voulons de l'identité du 11e arrondissement. Vous savez, la province du Katanga est une province qui est surtout connue pour la richesse de son sol et son sous-sol, pour l'importance de ses ressources naturelles. Mais aujourd'hui, grâce aux organisateurs de cette exposition, nous découvrons une nouvelle richesse de cette province. Elles sont heureuses. Elles découvrent Paris, elles découvrent d'autres artistes. On est allé à Beaubourg. Pour elles, c'était quelque chose d'étonnant. J'espère que ça sera pour elles une simple étape, c'est-à-dire que ce n'est pas un point final. J'espère que Maquacha commence une longue route et qu'elles vont pouvoir obtenir ce dont elles ont besoin pour leur quotidien, une école, un dispensaire, de l'électricité. L'émotion est très forte parce qu'on construit quelque chose ensemble. Allez, on place tout le monde. Top générique. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission africaine. Quand nous avons pris l'avion, de notre arrivée à Paris, j'étais tellement contente de découvrir aussi Paris. Et c'est pour cela que vous avez vu une toile là et à l'avion. La culture de peindre est datée des siècles et des siècles. Je pense que c'est toute l'Afrique australe, tout le noir qui sont en Afrique australe, donc nos ancêtres peignaient. Donc, elles aussi apprennent aussi à leurs filles de peindre, donc c'est toute une transmission. Grâce à leur peinture, elles ont organisé une association de femmes, elles gèrent l'eau, donc il y a un contre-pouvoir des femmes qui est arrivé grâce à cette expression artistique, ce qui est tout de même une belle histoire.